Le moteur le plus populaire est le 1.6 atmosphérique. La liste des inconvénients connus comprend également les collecteurs d'échappement fissurés et un système d'allumage délicat. La transmission par chaîne de distribution est une arme à double tranchant. Si vous économisez constamment sur les services pétroliers, le lecteur abandonnera très rapidement. De plus, il n'aime pas la conduite brutale. Le nouveau 1.6 utilise une courroie de distribution au lieu d'une chaîne. Le constructeur recommande de le changer après 120 000 km. Rapide a reçu une version raffinée de ce moteur. Autrement dit, sans maladie infantile comme les mauvais pistons. Le nouveau 211 est donc une bonne option, bien que structurellement plus complexe. Par exemple, il existe un mécanisme permettant d'ajuster les phases d'admission. Cela signifie que tôt ou tard, vous devrez dépenser de l'argent pour remplacer les accouplements. Le système de refroidissement dispose de 2 thermostats contre 1 sur la version précédente. Les compensateurs hydrauliques peuvent cliquer après 120 000 km. Les vitesses flottantes sont généralement corrigées en nettoyant les injecteurs et l'accélérateur. Škoda ne serait pas lui-même sans le VAG 1.4 TSI. Il y en a aussi 2. Jusqu'en mai de la 15e année, il existait une option avec un retour de 122 puissance avec un entraînement par chaîne de distribution, puis une version par courroie légèrement plus puissante est apparue. Il ne devrait y avoir aucun problème avec les deux. Il arrive bien entendu que les tiges d'actionnement de la turbine s'aigrent. Il faut essayer de les développer. Si cela aide, tant mieux. Sinon, vous devrez commander un nouvel actionneur. Turbo peut être pris en toute sécurité, mais à 2 conditions, il est préférable de verser de l'essence non pas 95, mais 98. Achetez uniquement la meilleure huile et réduisez en même temps les intervalles d'entretien à 7500 km, l'injection directe et le turbocompresseur moderne ne pardonnent pas les économies. Mais les moteurs 1.6 n'ont pas de présélectif, mais disposent de la bonne vieille boîte automatique des Warner. Pour plus de tranquillité, vous pouvez installer un échangeur de chaleur supplémentaire, mais, en principe, des vidanges régulières suffisent. Régulier tous les 60 à 80 000 km. Bien que le carnet d'entretien ne connaisse pas du tout une telle procédure. Au cours de la 16e année, ils ont commencé à intégrer un autre nouveau firmware dans l'unité de contrôle, mais cela s'est avéré sans succès. Alors si la boîte automatique se bloque subitement en 2e vitesse, pas de panique. Il est possible que le problème soit résolu en téléchargeant à nouveau le logiciel. Si vous rêvez depuis longtemps d'une boîte automatique, mais que vous craignez de vous lancer dans des réparations coûteuses, la rapide à 2 pédales est une excellente option à essayer. Il y a encore plus de plaintes concernant la mécanique. Les synchroniseurs s'usent plus vite que prévu. Et si la voiture est vendue par un coureur de rue, préparez-vous à changer le roulement du différentiel et les vitesses. Si les vitesses s'enclenchent de manière floue, comme à travers du coton, c'est simplement le signe d'une voiture très usée. La suspension avant ici provient de l'ancienne Fabia, et la suspension arrière provient de l'Octavia, maintenant l'avant-dernière génération. La voie à l'arrière est donc immédiatement plus large de 4 cm qu'à l'avant. C'est une telle fonctionnalité. Les amortisseurs pourraient durer plus longtemps, notamment ceux arrière. Cependant, ils gagnent parfois 100 000. Le kilométrage des roulements de roues dépend également de l'état des routes sur lesquelles roule la voiture. Il y a eu une drôle d'erreur lors du montage. Au cours de la première année et demie après le début de la production du modèle, les ingénieurs de Škoda ont été renversés à la recherche de ce qui craquait de manière si dégoûtante dans la suspension avant, et seulement en hiver. Il s'est avéré qu'il s'agissait de bagues stabilisatrices. Ils ont simplement mis un peu de lubrifiant sur le convoyeur et celui-ci a été lavé avec des réactifs. Ensuite, ils ont commencé à utiliser beaucoup plus de lubrifiant et, en même temps, à modifier les matières premières. La direction est équipée d'une direction assistée électro-hydraulique. Si soudainement la grille commence à taper, cela se produit généralement pour la première fois en hiver, vous n'avez pas besoin d'en chercher une nouvelle immédiatement. Les appareils orthodontiques peuvent durer longtemps. Ainsi, vous pouvez et même devez prendre rapide. Avec un moteur turbo et un présélectif, le risque sera plus grand, et le coût de l'erreur sera plus élevé. Je vous conseille d'abandonner l'option 1.2. Ce n'est pas seulement une question de pouvoir, à de rares exceptions près, les Škoda à 3 cylindres n'étaient généralement pas prises par des retraités, mais par des compagnies de taxi.
Nous savons quel kilométrage énorme les voitures à roues à carreaux accumulent en un an ou deux. Nous avons dit que c'était on ne peut plus clair sur les boîtes de vitesse, la présélective est devenue plus forte, mais ce n'est pas idéal, mais l'automatique est encore meilleure que la manuelle. Et encore un conseil, cela ne sert à rien de courir après une voiture restylée. La mise à jour de 1917 n'a apporté que des pare-chocs légèrement différents. De plus, les clignotants latéraux ont été déplacés vers les rétroviseurs. La solution est controversée, sur les ailes avant, il y a moins de risques qu'elles se fendent.